Alors, comme introduction à notre sujet, Adrien, j'aurais une petite introduction moi-même à faire. Donc, c'est que je constate de mon expérience, c'est que la dimension locale prend de plus en plus d'importance sur le web. On entend parler de toutes sortes de concepts, dont par exemple celui de Solomo, qui fait référence So pour social, les réseaux sociaux, Lo pour localisation, ce qui est vraiment qu'on peut repérer sur les GPS, et Mo pour la mobilité. Donc c'est cette synergie-là qu'on veut aller chercher entre autres. Donc ça fait que le web est dynamique aujourd'hui, ça fait que ça change beaucoup le web. J'aimerais en fait en particulier aborder cette question-là avec toi, toute la dimension locale du web. Et on le voit parce que l'internaute a changé, son comportement a changé. On parle maintenant de mobinautes à cause de l'arrivée de la mobilité. Les habitudes changent, c'est de plus en plus fréquent que les gens vont faire des recherches sur Google. On va ajouter une région, on va ajouter le nom d'une ville, un territoire, pour vraiment spécifier ce qu'on recherche. Donc, ma première question pour toi est quels sont les éléments du marketing web local que les entrepreneurs devraient connaître, devraient comprendre aujourd'hui dans le contexte qu'on vit avec le web? Merci Micheline. Je vais commencer avec une anecdote qui illustre bien le concept de Solomo et qui va me permettre derrière de tirer deux conclusions ou deux éléments de réponse à la question de ce que les entrepreneurs devraient connaître. L'anecdote, c'est la suivante. Semaine passée, je me retrouve à aller chercher des sushis à 10 minutes de chez nous. J'arrive dans le magasin de sushis, les plateaux de sushis sont visiblement encore ceux du midi alors qu'il est 17h30, ça ne me tente pas. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je sors l'iPhone, je tape sushi sur Google Maps pour trouver un magasin aux environs, un autre, parce que celui-là ne me tentait pas. Premier résultat qui sort, et je me souviens plus soit si je trouve pas de site web associé qui me permettait de valider le fait qu'il fasse des formules pour m'assurer que ça ne va pas me coûter comme un bras. Donc soit il n'y avait pas de site, ou soit il n'avait pas cette information-là. Donc j'en cherche un autre. Et là, le second, je fais comme une double validation, comme ça, alors que je suis devant le stand du magasin où je ne veux pas acheter mes sushis. Ils ont des avis qui sont bons, ça me rassure. Des gens que je ne connais pas, mais ça me rassure pareil. Seconde chose, ils ont un site web où je trouve la réponse, le fait qu'ils ont des formules. Et donc, je les appelle aussitôt. Est-ce que si je viens dans 10 minutes, ça va être prêt pour moi? Oui, monsieur. Boum, je commande, j'y vais. 10 minutes plus tard, j'avais mes sushis d'un nouveau restaurant. C'était il y a une semaine, puis on y est déjà retourné tellement qu'on est content de cette découverte. Donc, la personne qui n'a pas de site web qui sort bien sur les mobiles, pas d'avis ou trop de mauvais avis, ou simplement le magasin qui ne serait pas apparu sur la carte quand j'ai tapé le mot sushi, n'aurait pas eu ma business. Donc, deux choses pour les entrepreneurs. Sur l'aspect du mobile, loin de moi l'idée de dire qu'il faut un site web mobile dédié, site web responsive ou autre, mais c'est juste votre site là. Comment il sort sur un iPhone? Comment il sort sur une tablette? Est-ce que c'est navigable? Est-ce qu'on peut trouver l'information? Est-ce que quand on regarde avec un iPhone, il y a votre téléphone gros en haut à droite qui est cliquable pour appeler? Parce que quand je suis comme ça devant un rayon de sushi et que j'ai à appeler, là je ne veux pas prendre trop de temps. Rendez-moi la vie simple. L'autre aspect, en lien avec les avis, c'est celui vraiment de la satisfaction client. Puis là, on n'a pas attendu comme le web local ou le web mobile pour ça. Mais est-ce que ça fait waouh quand vos clients ils sortent de chez vous? Parce que par la bande, si ça fait waouh, ça va venir avec des bons avis, avec des bons avis, et vous allez être gagnant. Ce serait ma réponse à ta question. Excellent. Donc, toute chose considérée, Adrien, la deuxième question que j'ai pour vous, c'est quelle est l'importance du web local à votre avis, dans ce sens que le web, maintenant, c'est très dynamique et c'est immense comme opportunité. Qu'est-ce qui est l'importance du web local? Alors, Micheline, pour moi, si les clients d'une business, la business des internautes qui nous regardent, se trouvent dans les 10 km ou dans les quelques dizaines de kilomètres autour des installations de ce client-là, pour moi, le web local est comme juste important, c'est comme pas une question. C'est des gens qui ont leurs clients pas loin de chez eux et qui ont envie que ces clients les choisissent plutôt qu'un autre quand ils ont un besoin. Sur le web, là où pour moi c'est une évidence que c'est important, encore plus quand on est dans un marché où les gens savent de quoi ils ont besoin quand ils ne sont pas dans un achat forcément d'impulsion. Ça veut dire, je fais des baguettes de pain, est-ce que j'ai à gagner sur Internet? Certainement avec le social, mais sortir sur Google pour baguette de pain Montréal,
Je ne sais pas si c'est ça qui transforme la business. Par contre, vous êtes un restaurateur, un déménageur, un coiffeur, un dentiste, un avocat, name it. Le monde associe ça, ce mot-clé-là, au nom de la ville, au nom de leur quartier, et ils sont là. Donc, pour des gens dans telle profession, les gens savent qu'ils ont besoin de vous. C'est évident qu'il faut être là. Et puis, si on surfe sur ce premier élément de réponse, le second pour moi, c'est il y a 10 ans, vous pouviez vraiment être leader dans votre domaine, dans votre région, en achetant de la publicité sur les pages jaunes, dans les journaux locaux. Aujourd'hui, donc justement pour tous les gens qui vendent des produits, des services que les gens savent qu'ils ont besoin, vous devez être sur Internet, pas forcément juste sur Google, mais on dit Internet, et comprendre le Solomo. Une façon d'illustrer ça, pour moi, c'est une autre anecdote qui remonte un petit peu plus tôt, qui remonte au samedi entre Noël et Nouvel An cette année. Notre chauffe-eau d'eau fuit. J'ai besoin de réparer ou de changer ça. Et qu'est-ce que je fais dans l'ordre? J'appelle mon beau-père, parce que je sais qu'il est chez mon beau-frère qui a changé de chauffe-eau l'année passée, qui était bien content de l'installateur. Il me donne le nom de la compagnie qui est sur le chauffe-eau. Qu'est-ce que je fais moi avec ça? Je ne les appelle pas encore, je les Google. Je trouve rien, pas de site web, pas d'avis. J'ai pas vraiment confiance en eux, même si mon beau-frère était satisfait. Donc à ce moment-là, j'interroge mes amis sur Facebook, conseils, idées, compagnies à recommander. Des conseils viennent, mais pas de compagnie à recommander. Et donc je me retourne finalement sur Google, et là je suis à ce moment-là sur ma tablette dans ma cuisine. Je clique quelques résultats, toujours voir est-ce que le site donne confiance. Oui, on appelle. Et puis en fait, ceux qui ont eu ma business, c'est ceux qui ont été les premiers à retourner un appel. Et c'est des gens que j'ai découverts via leur publicité sur Google, simplement pour le mot chauffe-eau dans la région où j'étais. Pour moi, ça illustre bien l'importance du web local. Mais c'est ça, je pense que le consommateur est rendu là aussi. Donc, on le voit, puis on va en parler davantage, la question des avis, des recommandations. Le comportement de l'internaute se transforme, il est de plus en plus affiné dans ses recherches. Et si on n'est pas repéré, ben à ce moment-là, on perd une opportunité.